On va continuer de parler agriculture avec le ministre ivoirien de l'Agriculture, le ministre d'État, M. Kouassi Adjoumani. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Votre pays est représenté au Salon de l'Agriculture à Paris. L'autosuffisance alimentaire, c'est aussi l'un des objectifs de la Côte d'Ivoire et pour le poulet, c'est déjà fait. Oui, je crois que en matière d'autosuffisance en protéines avicoles, la Côte d'Ivoire a fait une avancée notable. Déjà en 2004, j'ai encore souvenance de ce que j'étais ministre des Ressources animales et halieutiques. Nous avions mis des prélèvements compensatoires qui permettaient à nos producteurs locaux de pouvoir mieux se comporter. Parce que l'expérience a montré qu'avec les produits avicoles qui sont importés, ne permettaient pas à nos producteurs locaux d'être compétitifs. Et avec donc ces prélèvements compensatoires, des fonds ont été créés pour soutenir tous ceux qui s'adonnent à la pratique d'élevage. Comme ça se fait au Bénin aujourd'hui. Là-bas, ils ont interdit. Nous avons mis des prélèvements compensatoires. Alors, cet objectif est quasi atteint. Vous avez d'autres objectifs, notamment pour le riz. Oui, vous savez, le maïs. Notre pays a toujours été essentiellement agricole. Tout le monde sait que notre premier président l'avait déjà dit, le succès du pays reposait sur l'agriculture et continue de reposer sur l'agriculture. Nous étions premiers producteurs dans beaucoup de domaines d'activité. Aujourd'hui, au niveau du cacao, nous sommes premier pays producteur. La noix de cajou, premier pays producteur au niveau mondial. Mais nous produisons pour les autres et nous devons maintenant produire pour nous-mêmes. C'est pour cela que nous avons mis l'accent sur les productions vivrières, en particulier le riz, qui est la denrée, je dirais, la protéine végétale la plus consommée en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal, sachant que le riz nécessite beaucoup d'eau, comme le maïs d'ailleurs, que vous avez aussi une culture que vous encouragez, oui. Sachant qu'il y a un changement climatique, on parle beaucoup de sécheresse et de problématiques liées à la sécheresse et liées au manque d'eau. Oui, justement, nous savons très bien que les risques liés au climat existent. Mais sachez qu'au niveau de notre pays, nous avons un plan d'eau extraordinaire. Nous avons des lacs, des fleuves, des rivières, nous avons des barrages qui ont été construits. Et à côté de ces barrages, il y a eu des aménagements qui sont faits pour permettre aux producteurs de s'installer et de produire pour la consommation des Ivoiriens. En la matière, donc, nous avons également une structure qui a la charge d'encadrer donc tous ceux qui veulent faire le riz, l'ADERI, qui est l'agence qui exécute cette mission sur le terrain. Et nous avons fait des canalisations parce qu'il pleut. Quand il pleut beaucoup, il faut être capable de canaliser l'eau quelque part et de pouvoir maintenant l'envoyer dans les espaces cultivés. Alors, on a vu récemment dans le Journal de l'Afrique un reportage de nos équipes à Dakar, au Sénégal, d'une initiative qui veut redécouvrir et remettre au goût du jour des céréales anciennes qui étaient consommées par les anciens et qui sont désormais boudées par les jeunes consommateurs, comme le fonio par exemple. Est-ce que vous avez dans vos projets aussi cette initiative de céréales peut-être moins gourmandes en eau, qui prennent bien dans ces terres et qui seraient mises en valeur? Oui, nous avons cette politique que nous mettons en place. Et figurez-vous que la crise en Ukraine et la crise à Covid-19 nous ont ouvert les yeux. Nous avons compris qu'il faut se détourner des contraintes liées donc à ces crises exogènes et se tourner vers des productions locales telles que le maïs, le manioc, le riz, l'igname et bien d'autres choses. Donc aujourd'hui, nous avons le manioc qui pousse bien dans notre pays
Et nous sommes, je puis le dire, autosuffisants en matière de manioc. Nous avons la banane plantain parce que nous savons qu'aussi, avec les recherches qui ont été faites, nous pouvons faire du pain à base de la farine de manioc, à base de la farine de maïs. Donc le blé, c'est une histoire derrière nous désormais. Et je crois que c'est cette politique que nous entendons mettre en place si nous voulons aller à notre souveraineté alimentaire, c'est-à-dire produire pour nous-mêmes ce que nous voulons consommer. Alors, dernière question, Monsieur le Ministre, concernant le cacao et la transformation du cacao. Ça faisait partie aussi des objectifs de la Côte d'Ivoire, de transformer le cacao en chocolat en Côte d'Ivoire. Ah oui, aujourd'hui, nous sommes bien partis pour atteindre l'objectif de produire du chocolat en Côte d'Ivoire. Déjà même, nous avons du chocolat made in Côte d'Ivoire. Si vous allez sur nos stands au niveau du Salon de l'Agriculture, vous allez découvrir des saveurs qu'on ne trouve nulle part ailleurs, mais qui sont le fait d'artisans chocolatiers ivoiriens. Et le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a mis en place une politique dont l'objet consiste à transformer davantage nos produits pour ajouter une plus-value à ces produits-là et permettre aux producteurs de disposer d'un minimum qui leur permette de vivre. Donc, soyez rassurés, aujourd'hui nous sommes à plus d'1 million de tonnes de broyage de cacao du point de vue des potentialités et à 700 000 tonnes de broyage effectif. Et on mangera bientôt du cacao, du chocolat ivoirien. Très rapidement, vous aviez une annonce à faire, très rapidement. Ah oui, nous aurons notre salon de l'agriculture à partir du 23 mai et qui va s'étendre jusqu'au 1er juin. Et nous invitons tous les opérateurs économiques, tous les investisseurs qui sont à ce salon à venir nombreux à notre salon pour découvrir du 23 mai au 1er juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.